Bonjour, bienvenue sur Iluna Scrap. Je reviens vers vous aujourd'hui car dans les vidéos précédentes, je vous avais dit que j'avais pris une après-midi pour faire différents embellissements. Donc, j'ai terminé ce matin les embellissements, donc j'ai collé les strass et je suis venue y mettre sur des papiers de fond. Comme ça, j'aurai plus qu'à mettre dans des petites pochettes en plastique pour différents envois. Ce sera tout prêt. Donc voilà, les embellissements que je vais vous présenter aujourd'hui, donc je les ai faits dans différentes formes, différentes couleurs. Je suis vraiment partie sur des chutes de papier que j'avais. Sur certains embellissements, vous allez retrouver de la dentelle, vous allez retrouver de la toile de jute, vous allez retrouver des papiers que j'avais moi-même colorisés avec de l'encre Distress. Voilà, et ensuite tout ce qui est découpe, et ben en fait j'ai une boîte où j'ai pas mal de chutes de papier. Cette boîte n'arrive pas à se vider, donc du coup j'ai eu l'idée de faire ces embellissements pour voilà, utiliser au maximum mes chutes de papier. Mais bon, dans cette boîte j'ai encore des chutes, donc je ferai sûrement d'autres embellissements plus tard avec, parce que ça me fait mal au cœur de jeter. Et voilà, donc on y va, il y en a quand même un petit paquet, donc je vais vous les présenter. Donc je suis aussi, avant de tous vous les présenter, je suis principalement partie sur des dies de découpe de chez Action. Donc vous allez retrouver les lots de dies qu'on avait trouvés récemment, au niveau étiquette, au niveau forme fleur, forme cœur, forme ronde, forme hexagonale, enfin voilà. C'est vraiment tous les embellissements sont vraiment faits à partir de dies de chez Action. Voilà. Après, il y a certains papiers que vous allez retrouver de chez Action également, mais pas tous. Voilà. Tout simplement. Donc, cette fois-ci, on y va. Je vous présente plus en détail. Donc, celui-ci, je suis partie sur une forme fleur. Donc, avec un papier que j'avais, qui n'est pas d'Action. Ensuite, je suis partie sur la petite bande là que vous trouvez en dessous. En fait, c'est un papier blanc cardstock de chez Action et j'étais venue le teindre en vintage. Voilà, donc il me restait cette chute. Ensuite, vous avez forme hexagonale, forme ronde. Donc, la fleur en papier, le papier, ne cherchez pas. C'est en fait de la publicité que j'avais reçue pour des draps. Donc en fait je suis venue, j'aimais bien le coloris, le petit papillon bleu. Donc c'était au tout début que je scrapais. Donc sur certains embellissements vous allez retrouver ces fleurs plus ou moins grosses. Donc c'est du papier de publicité. Voilà, donc je trouvais que ça rendait assez bien. La plus simple, hexagone, dentelle, hexagone, cœur blanc, strass, voilà. Étiquette, dentelle bleue. Le papier là c'est du tissu que j'avais trouvé chez Nose. Fleur découpe fleur, étoile, strass. Voilà, donc pour celle-ci. Ensuite, on va passer à celle-là. Donc toujours dans le même esprit, fleur. Donc là, je suis partie sur rose et vert. Donc voilà, chute de papier rose avec des pois un peu plus foncés, hexagone, rond. La fleur, toujours pareil. Papier de publicité, strass. Tag, donc là je suis partie sur du papier Action, un bout de dentelle, une découpe ronde avec un strass, des fleurs avec un petit cœur blanc, toujours hexagonale avec une chute de dentelle que j'avais, forme étiquette de chez Action, forme fleur, un strass noir. Ensuite, donc je fais assez rapide, de toute façon vous voyez en vidéo, mais c'est vrai que j'en ai quand même un petit paquet, je voulais pas trop que ça dure trop longtemps. Forme étiquette. Donc là, je suis partie sur 3 superpositions d'étiquettes, de la petite dentelle que j'avais en chute, un strass violet, toujours une fleur de papier publicitaire, forme fleur, de la dentelle, forme hexagonale, un rond, papier publicitaire pour la fleur, un strass, forme hexagonale, papier que j'avais embossé dans une plaque d'embossage forme arabesque sur du papier aluminium. Donc il y avait une fois j'avais besoin d'un cœur, donc du coup j'avais gardé la chute, donc voilà. Papier d'Action, petite fleur avec le coton et un strass.
Ensuite, celui-ci. Toujours étiquette tag, dentelle, rond, fleur. Donc c'est du papier que j'avais au début que je scrapais. Donc le cherchez pas, il n'existe peut-être plus. Cœur blanc, strass. Toujours un dies fleur, papier blanc et vintage. Donc c'est du papier que j'avais colorisé moi sur du cardstock de chez Action. Avec de l'encre Distress, un cœur, un strass. Là on part sur un hexagone avec une chute de papier que j'avais beige, que j'avais fait une vague. Donc il me restait une chute, je l'avais gardée. Petite étiquette tag, forme fleur avec un strass. Ensuite, celui-ci, forme ronde. J'avais donc fait une découpe dans du papier blanc à petits points noirs. Donc je l'avais gardé. Fleur. Alors je crois que ça c'est la fleur de la décoratrice de toga. Je m'en suis pas servi beaucoup. Je crois que c'est la seule. Il doit y avoir une autre découpe dans la prochaine que vous allez retrouver. Un strass. Fleur papier pub. Hexagone. Fond de dentelle blanche qu'on aperçoit là. Donc j'avais une chute, rond, dies, forme fleur avec un strass, étiquette tag dans ce sens-là, toujours avec une chute de papier que j'avais rose avec des pois. Toujours au niveau du tag là, c'est du tissu que j'avais trouvé chez Action, non, chez Nose, pardon. Tissu que j'avais trouvé chez Nose, autocollant. Une fleur dies de chez Action, un cœur, un strass. Ensuite, nous avons celui-ci. Donc là, il y en a 4. Forme fleur, 2 fois, avec du papier gaufré. Forme fleur pub, donc toujours de la même publicité. Strass. Toujours une forme fleur. Toujours le petit papier craft blanc que j'ai vieilli moi-même avec du la Distress. Hexagone. Toujours la petite fleur de la publicité. Un strass, un cœur. Hexagone, toujours la même petite chute, un rond, fleur publicité avec un strass, étiquette Action, toujours le bleu, la petite bande bleue que vous trouvez en dessous, c'est le même système que celle-ci, que j'ai colorisé avec de la Distress sur un cardstock de chez Action, un papillon, un strass. Ensuite, sur celui-là, vous retrouvez toujours la petite fleur de la décoratrice de toga, fleur de la publicité. C'est un peu le même esprit de celui-ci. Voilà, sauf que là je suis partie sur rond et là je suis partie sur fleur. Hexagone, des petits bouts de washi paillettes comme ça que j'avais trop coupé, donc que j'avais gardé. Je les ai collés là. Étiquette tag, fleur et strass. Et puis là toujours pareil, hexagone. Toujours le même petit papier cardstock, voilà, que j'avais colorisé avec un rond, une étoile, une fleur, un strass. Ensuite, celui-ci, là je suis vraiment restée dans les mêmes teintes, papier de chez Action. J'avais fait une petite vague, un effet couture, un strass. Forme ronde avec de la toile de jute, fleurs, découpe fleurs en dessous, étoile. Toujours la même petite publicité avec un papillon et un strass. Forme hexagonale, je suis partie sur du rouge avec de la petite dentelle. Forme ronde, forme fleur, strass. Hop, pardon. Ensuite, là, je reste sur le thème fleurs pour les 3. Donc, fleur de départ, fleur de chez Action. Donc, sur celle-ci et sur celle-ci, vous retrouvez de la toile de jute. Ici, toujours le même petit papier. C'était une toute petite bande qui me restait que j'ai collée au centre. Donc fleur de la publicité, un petit cœur, un strass, une fleur un peu vintage que j'avais fait en tuto. Donc vous retrouvez comment j'ai fait cette petite fleur en tuto, un strass un peu doré. Et puis là je suis partie sur fleur, hexagone, étoile, petite fleur avec un strass. Voilà. Donc chaque embellissement est totalement différent, j'ai rien voulu de faire identique. Quand j'ai fait les embellissements, voilà, je les ai vraiment fait comme c'est venu en fait, voilà, tout simplement. Je me suis pas posé de questions, j'ai essayé de rester dans les camailleux de couleurs, et puis j'ai collé, j'ai placé, et voilà le résultat que vous trouvez aujourd'hui. Donc petite die cut découpe fleur, de la dentelle, découpe cœur.
Toujours de la découpe dans du... Alors j'avais fait un essai au niveau de la fleur et du feuillage, c'est pas dans du papier, c'est dans un embellissement d'une crème dessert. J'aimais bien parce que regardez, vous voyez, ça fait des effets un peu métalliques, comme si c'était embossé, sauf que c'est pas embossé. En fait, c'est l'emballage extérieur qui était comme ça, qui me plaisait bien, donc j'ai testé. Donc à la petite décoratrice de toga, c'est un petit peu épais, mais ça a quand même bien passé, bien découpé. Donc voilà le résultat. J'aimais bien l'idée, avec un strass noir. Forme hexagone, de la toile de jupe, forme ronde, petite fleur et strass. Et là on part sur une forme étiquette, identique pour celle-ci en plus petit. De la toile de jute dans le fond. Petite fleur du tissu de chez Nose. Le cœur, découpe-cœur de chez Action, la petite fleur. Après, forme hexagonale, de la dentelle, papier fleuri. Donc celui-ci est d'Action, celui-ci n'est pas d'Action, je l'avais trouvé sur internet. Un strass. Plus simple, forme fleur, donc toujours le même petit papier qu'on retrouve sur plusieurs embellissements. Un rond, une petite fleur, un strass. Et là, je suis partie sur du noir et gris, donc étiquette tag noir, bande argentée d'un emballage d'un parfum, 3 strass noirs, un rond et une petite fleur. Ensuite, toujours forme ronde, la découpe fleur que l'on retrouve, une fleur de la publicité, une étoile, un strass, un hexagone, un petit bout de ruban argenté, c'était le fond de la bobine qui me restait, donc je l'avais gardé. Un rond, petite fleur strass, et là une étiquette tag avec, j'avais un bout de ficelle qui me restait, donc je l'ai doublé dans le fond. Toujours la petite fleur, la même découpe qui est ici, voilà, que j'ai reproduit là, avec une fleur, un rond, un papillon, donc ça c'est à l'envers, pardon, papillon de chez Action avec le strass, donc comme ça c'est plus à l'endroit. Voilà. Ensuite, j'ai cette planche où on a un rond, toujours la même petite fleur, une toile de jute, une étoile, une petite fleur et un strass. Forme étiquette, de la dentelle blanche, plastique de chez Action, une étiquette, un rond et 3 strass. Et toujours la forme hexagonale, toujours le fameux petit papier cardstock blanc que j'ai ancré avec de la distress vintage et un peu bleu. Un rond, une petite fleur de la même publicité que pour toutes les autres fleurs et un strass violet. On va arriver au bout, j'en ai plus que 2 et c'est fini. Découpe ronde, toujours, voilà, le cardstock blanc que j'avais ancré avec de la distress vintage et un tamponnage d'écriture bleue. Une fleur, un hexagone et un papillon, un strass. Une étiquette tag rose, de la toile de jute, un rond, une étiquette, petite fleur et un strass. Un hexagone, un peu de dentelle, un rond, une étiquette, une fleur, toujours de la même publicité avec un strass. Et donc le dernier embellissement que je vais vous montrer, c'est celui-ci. Donc forme hexagonale avec de la dentelle, ici un rond, la même petite fleur de la publicité, un strass, une étiquette noire, donc à rayures, avec un rond fleuri blanc et noir, un strass, même papier, fleur blanc et noir avec un strass, et un petit, j'avais une petite bande collante que j'ai mis là. Donc elle est vraiment petite parce qu'on la voit pas jusqu'à là, donc elle devait s'arrêter par là. Et ensuite, fleur, toile de jute, hexagone, le rond du même papier d'en dessous, un papillon d'un die de chez Action, la fleur toujours pareil, papier de la publicité et un strass. Voilà, donc voici le résultat total de tous mes embellissements que j'ai fait. Donc c'est pas fini, là c'est qu'une partie, je voulais en faire d'autres et je voulais vous montrer aussi 2 créations que j'ai faites hier matin.
Donc la première, c'est sur le thème du chat d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà, j'ai trouvé la photo du chat sur Instagram. Voilà, parce qu'en ce moment, je suis pas mal sur Instagram. Je cherche des idées, je cherche des photos. Donc du coup, je suis tombée dessus. Donc il m'a plu. En dessous du papillon, il y avait un rond que j'ai effacé avant de l'imprimer. Donc le papillon, celui-ci, c'est un rajout de ma part. Voilà, je l'ai colorisé avec des feutres à alcool bleu. J'avais un tamponnage bois, donc de ce papillon-là, pour faire un rappel, parce que ce papillon-là était au départ avec le chat. Les engrenages également. Par contre, les 4 engrenages bleus, c'est moi qui les ai rajoutés. Voilà, donc de plus près. Donc je suis venue coller sur un papier fond noir et gris. Donc ce papier-là, vous le retrouverez dans un bloc vintage de chez Action. De plus près. Voilà. J'ai mis un petit peu de fameuse colle qui remplace le glossy au niveau des yeux pour lui donner un peu plus de profondeur. Voilà. Un petit côté brillant. Donc voilà pour cette carte. Je suis restée sur une base de cartes blanche de chez Action. Vous voyez, tout simple. En fait, c'était une base de cartes où j'avais une fois découpé... j'avais profité de la Big Shot de mon amie Sandrine pour pouvoir faire des découpes. Sauf que je me suis rendu compte hier en faisant les cartes, parce que j'en ai fait une deuxième que je vais vous montrer après, et ben que j'avais plus de cartes blanches comme ça, qu'il va falloir que j'en rachète à Action. Donc du coup, au lieu de camoufler l'étoile, le fond du papier noir comme ceci, et ben l'arrière en fait c'est comme ça. Donc c'est un papier que vous retrouverez chez Action. Donc je le trouvais sympa au niveau de l'étoile. Et donc cette horloge, on va dire, je l'ai trouvée sur Pinterest. Voilà. Donc je trouvais ça sympa d'y mettre là. Ça a fait un rappel de Alice au Pays des Merveilles. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette créa. Et ensuite la deuxième, donc plus créa, on va dire couture. Voilà. Donc j'ai fait ça hier matin également. Donc là c'est pour un prochain envoi pour un concours. Donc je ne dirai pas le nom pour que la personne garde la surprise jusqu'au bout. Donc même principe, là c'était base de cartes craft de chez Action. Donc dans le fond je suis venue couper des bandes donc de différents papiers que j'avais en chute. Voilà. Pour faire un fond plus vintage. Donc on retrouve des chutes de papier de chez Action, du papier de livre, voilà différentes chutes. J'avais vintage. Voilà. Ensuite, j'avais du très joli ruban assez large dans les teintes de Parme que j'ai mis dans le fond avec de chaque côté du doré, ici et là. Voilà. Ensuite, toujours sur Pinterest, j'ai trouvé ce magnifique corset avec les notes de musique. Donc je trouvais qu'il allait assez bien avec l'ensemble. Voilà. Et toujours sur Pinterest, j'avais trouvé ce ciseau. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, je suis beaucoup sur Pinterest. Je cherche beaucoup d'idées, beaucoup d'images. Et puis du coup, je m'en inspire pour faire mes différentes cartes. Ensuite, j'avais ce ruban qui vient de Cultura. Donc ça fait longtemps que je l'ai. Donc je suis venue en mettre un petit bout là. Et ensuite, ça c'est un bouton métal. Qui me vient d'une veste de mon grand-père paternel. Voilà. Mon pépé avait une vieille veste en laine. Et en fait, les boutons étaient métalliques, comme ça. Et je les ai retrouvés l'autre jour chez ma maman, en fait, dans la boîte à couture de ma grand-mère. Il y avait pas mal de boutons. Et du coup, j'avais dit, maman, est-ce que tu as encore la boîte à couture à boutons de mémé? Elle m'a dit oui, elle est rangée là, donc je suis allée voir. Et donc j'ai trouvé ces jolis boutons en métal. Voilà. Et c'est là qu'elle m'a expliqué que donc ça venait en fait d'une vieille veste en laine de mon grand-père, que ma grand-mère avait donc gardé les boutons.
Parce que ma grand-mère était comme moi, elle était très conservatrice, elle gardait tout. Et du coup, voilà, donc ça c'est un petit clin d'œil à mon pépé. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je suis venue mettre 2 boutons que j'avais d'un vieux chemisier Parme que j'avais. Donc j'avais récupéré les boutons. Voilà, donc je suis venue en mettre 2 là. Je trouvais que ça se raccordait bien avec le ruban de cette couleur-là. Donc voilà pour l'extérieur. Et ensuite, donc l'intérieur, je suis venue faire une pochette là. Donc avec du papier, toujours une chute de papier vintage, comme ceci. Celle-ci pareil, papier vintage. Je suis venue mettre de la dentelle en bas et en haut. Donc ça fait une pochette pour une ATC. Et donc voilà, je voulais mettre une ATC. Donc c'est la dernière qui me reste sur le thème, j'avais mis couture. Voilà, dernière ATC qui me restait sur le thème couture. Donc voilà, donc base blanche de chez Action. Papier vintage des blocs 15-15 de chez Action également. Là on retrouve le petit ruban couture qui est ici également. Voilà. Donc là j'ai enlevé le petit bouton bleu parce qu'il n'y avait pas de bleu. Donc là je l'avais laissé. Voilà, j'ai un tamponnage un peu couture donc je suis venue mettre sur du bleu. Pareil, pour faire le rappel du bouton. Et je suis venue coller 2 boutons nacrés de récupération également sur un de mes vieux t-shirts. Voilà, tout simplement. Donc ça reste sur le thème couture et ça fait une ATC pour la personne qui va recevoir cette carte prochainement. Voilà, tout simplement. Là j'ai plusieurs envois à faire, donc ça partira tout semaine prochaine. Voilà, tous mes petits courriers. Voilà, donc cette vidéo est terminée sur ces 2 cartes que je vous ai présentées, que j'ai donc fait hier, sur mes différents embellissements. Voilà, qui sont tous là pour l'instant. Donc je sais que j'en ai plusieurs pour différents envois. J'aurais plus qu'à finir de les préparer dans une petite pochette plastique. Et je sais que tous ces différents embellissements seront pour différentes personnes. Voilà. Et puis donc ces 2 petites cartes là qui vont partir au courrier la semaine prochaine. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah écoutez, tout simplement, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!